Bonjour mes chers élèves et bienvenue dans une nouvelle leçon de langue destinée aux élèves de la deuxième année collégiale et plus précisément à celles et ceux qui utilisent le français au collège comme manuel. Alors, la leçon d'aujourd'hui est très intéressante et très importante. Pourquoi? Parce qu'elle a une relation directe avec le thème du théâtre. Alors, avant d'entrer dans les détails, on va voir ensemble, si vous voulez, le petit exemple qu'on a sous les yeux. Alors, le garçon dit « Je suis en bonne forme ». Pouvez-vous nous rapporter ce que le garçon a dit? Très bien. Alors le garçon dit qu'il est en bonne forme. Bien. Et comment s'appelle ce dernier discours à votre avis? Parfait. Il s'appelle le discours indirect. Le discours indirect. Écoutez mes chers élèves, aujourd'hui vous serez amenés à rapporter un discours qui contient un verbe introducteur au présent. Au présent. Maintenant, mes chers élèves, vous allez prendre votre manuel à la page 144 et on va observer ensemble le support qu'on a sous les yeux. Alors, de combien de supports s'agit-il? Très bien, parfait. Alors, il s'agit de deux supports. Il y a le support A et le support B. Est-ce qu'il s'agit du même support à votre avis ou de supports différents? Très bien, il s'agit du même support. Il s'agit du même support. Et quel est à votre avis le point de différence entre les deux? Exact. Alors le support A est au discours direct, alors que le support B est au discours indirect. Au discours indirect. Parfait. Alors, pour bien comprendre le support, on va essayer de le décortiquer. On va commencer par le support A et on va essayer de répondre à ces quelques questions. Alors, tout d'abord, à votre avis, qui parle dans ce support? Très bien, c'est Karl. C'est Karl. Et à qui? À Léandre. À Léandre. Et de quoi, à votre avis? Parfait, d'une nouvelle fâcheuse de son amour. D'une nouvelle fâcheuse de son amour. Et comment sont rapportées les paroles? Très bien, ils sont rapportés directement. C'est un discours direct. Ils sont rapportés directement et, comme je viens de le dire, on l'appelle ou on peut l'appeler le discours direct. Alors, quelle ponctuation caractérise ce discours? Très bien, il y a les deux points. Quoi d'autre? Les guillemets et les points d'interrogation, d'exclamation, etc. Bien, et quels sont, à votre avis, les verbes introducteurs et à quel temps ils sont? Parfait, c'est le verbe, il y a le verbe dire et le verbe demander qui sont conjugués au présent de l'indicatif. Bien. Passons maintenant au support B. Alors, on va essayer de répondre à ces deux questions qui vont nous permettre de détecter les points qu'on a pu transformer en passant du discours direct vers le discours indirect. Alors, la première question. Quelle remarque faites-vous après ces transformations? Très bien. Alors, on a la suppression. On a supprimé les deux points, les guillemets et le point d'interrogation. Parfait. Oui, alors, on a aussi le pronom personnel je qui est devenu il. Le vous, on l'a remplacé par lui. Alors, votre par son et l'impératif par la préposition de plus infinitif. Bien. Et quel type de phrase nous avons dans les trois phrases? Oui, il y a la phrase déclarative. Le A, c'est une phrase déclarative. La phrase B, c'est une phrase interrogative. Et enfin, la phrase C est une phrase impérative. Bien. Alors, ce qu'on peut retenir, mes chers élèves, c'est quand le verbe introducteur est au présent, on effectue les transformations suivantes. Alors, en passant du discours direct au discours indirect, on enlève les deux points, les guillemets, les points d'interrogation, exclamation, on les remplace par le que, c'est-à-dire on aura une subordonnée complétive introduite par que. Et bien évidemment, pour les pronoms personnels, le je et le tu et le vous de politesse, ils deviennent le il et le elle, c'est-à-dire le troisième ou la troisième personne du singulier.
Alors la même chose pour le nous et le vous, hein, qui deviennent il et elle, c'est-à-dire la troisième personne du pluriel. Le mon et le ton, c'est-à-dire les pronoms possessifs, mon ton devient son, ma ta devient ça, mes tes devient c'est, alors notre, votre devient leur, nos, vos devient leur, pluriel. Alors l'impératif, il passe automatiquement à l'infinitif précédé par la préposition de, et enfin pour l'interrogation, alors par est-ce que ou l'inversion de sujet, hein, on ajoute le si. On ajoute le si. Bien, alors maintenant mes chers élèves, pour ancrer ce qu'on a pu voir tout à l'heure dans vos cerveaux, on va appuyer tout cela par des exemples. Et bien évidemment, après, vous aurez à réaliser des exercices à tête reposée pour tester votre degré d'assimilation. Alors, retournons aux exemples. On a sous les yeux deux colonnes. La première colonne contient des phrases au discours direct et la deuxième des phrases au discours indirect. Bien. Alors, commençons par la première phrase. La première phrase, la police annonce aux parents, deux points, alors entre guillemets, votre fille est morte. Alors, la transformation au discours indirect nous donne, la police annonce aux parents que leur fille est morte. Alors, constatez bien qu'on a enlevé les deux points, les guillemets, et on a remplacé les deux points, les guillemets par oui, par le que, et on a remplacé votre part par leur. On a remplacé votre part par leur. C'est-à-dire on a respecté la règle des transformations concernant le discours indirect. Alors, la même chose pour la deuxième phrase. Alors, les parents demandent à la police, deux points, entre guillemets, connaissez-vous le meurtrier? Est-ce que vous connaissez le meurtrier? C'est-à-dire que là, il s'agit d'une phrase interrogative. Alors, pour la transformation, ça nous a donné les parents demandent à la police si elle connaît le meurtrier. Si elle connaît le meurtrier. C'est-à-dire là, on a introduit le si. On a introduit le si. Alors, la police demande à un suspect de point entre guillemets, où étiez-vous le 15 décembre? Il s'agit toujours d'une phrase interrogative. Alors, pour la transformation, on a dit la police demande à un suspect où il était le 15 décembre. Où il était le 15 décembre. C'est-à-dire on a enlevé les deux points, les guillemets, et on a gardé le mot interrogatif où. On a gardé le mot interrogatif où. Et bien évidemment, on a modifié également le pronom personnel. Le pronom personnel. La police dit au suspect, deux points, revenez demain. Alors, ici, on a une phrase impérative, exact. Alors, pour la transformation, ça nous a donné, la police dit au suspect de retourner le lendemain. De retourner le lendemain. Alors, on a respecté la règle, bien évidemment. On a ajouté la préposition de plus l'infinitif. Alors, demain est devenu le lendemain parce que là, il s'agit des indicateurs de temps. Il y a une modification également au niveau des indicateurs de temps et on aura l'occasion de voir tout cela en détail. Alors, la police dit au suspect, ne quittez pas votre maison. Ne quittez pas votre maison, c'est la même chose. Là, c'est une phrase interrogative, mais il y a également de la négation dedans. Alors, la police dit au suspect de ne pas quitter sa maison. De ne pas quitter sa maison. Bien. Alors, il faut bien noter aussi qu'au niveau des temps verbaux, surtout si le verbe introducteur est au présent, on ne modifie pas le temps des verbes au style indirect. Par exemple, alors, il lui dit, deux points, entre guillemets, je suis désolé, ça devient, il lui dit qu'il est désolé, c'est-à-dire on garde le même temps verbal.